Bonsoir à tous pour cette nouvelle édition ici au Silo. L'ambiance est conviviale. Les gens découvrent la littérature, la poésie et les arts autour du centre culturel Tjibaou. Nous allons recevoir Paul Wameau, poète et conteur kanak très connu des Calédoniens, et Frédéric Pillot, un génie du dessin. Alors on se retrouve juste après le générique. Baptême. Bonsoir Paul. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Merci à vous de m'inviter. On vous regarde beaucoup, hein. Je suis fan de votre chaîne et c'est un honneur pour moi de participer à votre travail. Ah bah tant mieux, c'est un honneur qui est partagé en tout cas. Merci beaucoup. Vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps de France. Qu'est-ce que vous étiez parti faire là-bas exactement? Passer des vacances, je suis parti par des vacances. C'était super, là j'y retourne, là. Je rigole, je blague, je lol. Ok. En fait, je suis parti pour un projet d'export, le projet Sol. C'est un projet d'album de textes mis en musique. Et donc nous sommes là, nous l'avons développé, nous avons sorti le CD et tout. Donc je suis parti principalement pour ce projet-là. Mais autour de ce projet, on a d'autres projets artistiques qui se sont à venir. Des ateliers d'écriture, des résidences d'écriture, des rencontres, des échanges. Donc ça vous a enrichi vraiment. Ça, les rencontres enrichissent. Hein. Même les rencontres, tu n'as pas besoin d'aller à 22 000 km pour t'enrichir de rencontres. Tu peux rencontrer celui qui est juste à côté de toi et t'enrichir déjà. Mais c'est vrai que d'aller très très loin comme ça, d'être à l'extérieur, très éloigné de chez toi, permet d'avoir notre appréciation aussi de chez toi et de toi-même. Donc, et oui. en tant que poète, parce que vous êtes poète, conteur, mais aussi clameur, je dirais plus que slameur, parce que vous parlez au nom du peuple pays, vraiment avec des mots forts, je trouve, qui viennent de vos tripes. Qu'est-ce que vous pensez de cette dénomination clameur? Clameur, je ne me définis pas trop. La définition que je me donne en tant qu'artiste par rapport à ma pratique, c'est j'utilise les mots et j'utilise ma voix. Ma parole et mes mots. Donc, et ça vient de là. C'est des mots qui viennent de mon ventre et c'est des choses que j'ai envie de partager. Qu'ils soient durs, qu'ils soient doux, mais c'est des choses qui viennent vraiment du profond de ce que j'ai envie de dire en vrai. Et c'est ce que vous avez envie aussi de partager en venant à ce salon aussi. En venant à ce salon, oui, à ce salon, et puis on est aussi là dans le cadre d'une tournée. On est venu ici dans le cadre d'une tournée qu'on va faire pendant le mois qu'on va passer ici, dans le nord, dans les îles, au camp Est et tout. Et oui, de leur raconter aussi à travers le silo, à travers la tournée qu'on va passer, ou même à travers nos échanges comme ça, de raconter un peu ce qui m'a nourri là-haut, ou ce qui m'a fait vomir aussi. Et voilà, donc c'est avec grand plaisir d'être ici et de pouvoir ramener toute cette expérience-là. Et puis créer encore. Parce qu'on repart encore pour 2 ans, on revient en 2018 et donc là, revenir toujours avec ces bagages, tout ce qu'on aura mis dans nos bagages et encore continuer à le partager. Et justement, par rapport à votre spectacle, vous êtes parti pour faire un album. Oui. C'est votre tout nouvel album, oui. Sol, de 6 titres. Oui. Je vous propose d'écouter un extrait et on en reparle juste après. Ok, Océane. On regarde. Il lève une dernière fois les yeux et voit sa maman toujours là, près de lui. Elle lui lance que l'œil nénène. Pauvre de moi, maman. Un extrait du spectacle Sol de Paul Wameau, le CD que vous pourrez retrouver ici au Salon international du livre, à la librairie ouverte. Donc Paul Wameau,
C'est Vous moi. êtes lancé dans la musique et pourquoi la musique en plus des poèmes chantés, en plus de l'écriture? Parce que la musique apporte autre chose, hein. La musique porte le texte et puis on a voulu aller dans un autre projet. Ma matière première, on va dire, c'est les mots. Et après, autour de ça, j'essaye de les tisser avec la musique. Ça dépend du projet. Et là, pour ce projet-là, la musique, on est parti sur les rythmes, sur un projet plus musical. Et justement, vous n'avez pas fait que sortir un album de musique, puisque vous venez de sortir un nouveau recueil de poèmes, Les 3 saisons, de l'édition Les Petites Allées. Donc voici le recueil de poèmes de Paul Wameau. Il est facile à lire, hein. Il est petit, mais il exprime... Facile à transporter. Ouais, il exprime pas mal de choses, puisque vous êtes inspiré de la ville de Rochefort. De Rochefort, donc c'est dans le cadre d'une résidence d'écriture. La ville de Rochefort m'a appelé pour une résidence d'écriture, m'a invité pour écrire sur leur territoire. Donc on a appelé ça 3 saisons parce qu'ils m'invitaient une semaine par saison, parce que chez eux ils ont plusieurs saisons, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça marche là-bas. Là. Ici on n'en a que 2, eux ils en ont plus. Et sur une saison, ils m'invitaient une semaine par saison. La semaine j'arrivais chez eux, ils me faisaient visiter leur ville, leur patelin, leur village, et je devais m'inspirer des rencontres que je faisais. Et qu'est-ce qui vous a du coup vraiment inspiré? Ça a été tous les thèmes Il y a plusieurs thèmes qui ressortent dans ce recueil. Et l'idée générale un peu, c'est qu'avec l'écriture, comme avec la peinture, comme avec la musique, comme avec l'art en général, c'est de garder un instant T, c'est de captiver les moments. Captiver, c'est de garder en mémoire. La mémoire. Je vais te lire un extrait si tu veux, par rapport à te garder en mémoire, de garder une trace des rencontres. Pour moi, l'écriture, ça peut être ça aussi. La musique, ça peut être ça. L'art, ça peut être ça. Ça peut garder des traces de ce qui se vit aujourd'hui, de ce qui peut se vivre hier, c'est vécu hier ou de ce qui va se vivre plus tard. Ce poème qui s'intitule « Nous nous arracherons à l'oubli, sous les cendres des conques, sur le restant de nos ruines, pour de nouvelles mémoires. Pour nos ailleurs à lier, pour d'autres histoires à compter. Nous nous arracherons à l'oubli et nous graverons contre-temps nos souvenirs à jamais. » Se souvenir, c'est important de se souvenir. Que ce soit pour Rochefort, que ce soit pour ici, que ce soit juste pour toi. Voilà. Merci de nous avoir lu ce passage. De rien, d'avoir Et justement, pour ne pas oublier, il y a un poème qui m'avait interpellée, le poème « Je suis noir » qui se retrouve aussi dans votre spectacle Sol. Oui. Est-ce que vous avez toujours la même vision de ces mots je suis noir aujourd'hui, pour ne pas oublier Noir, c'est un texte qui pour moi n'est plus d'actualité. Je l'ai écrit, j'étais au collège, donc j'étais assez jeune. Moi, je dis souvent que ce texte est un texte adolescent. Je ne suis plus dans la cage de la peau, dans l'étiquette de la peau. Je suis plus que noir. Voilà, je suis plus que noir. Je m'appelle Paul, j'ai un nom. Je suis kanak, je suis de Lifou. Donc, c'est pas une couleur qui définit l'homme en fait. Pour moi, c'est pas une couleur qui définit l'homme. En Lifou, en langue djehou, pour dire l'autre, on dit Hatch. Et Hatch, ça se traduit aussi par l'individu, par le savoir. Ça se traduit aussi par savoir. Pour dire que l'autre en face, c'est ce qu'on dit dans le spectacle, l'autre en face, avant d'être entre guillemets blanc, noir, rouge, jaune, vert, c'est d'abord un savoir. Bon, en tout cas, Paul Wameau, c'est l'heure maintenant de céder la place au prochain invité. D'accord, merci à vous. Remercie. Merci NCTV. Merci, continuez. On est avec vous, on est là. Merci beaucoup. Continuez. Et le prochain invité que nous allons recevoir, c'est un génie du dessin. Il s'appelle Frédéric Pillot. Donc il est avec nous aujourd'hui, il a fait aussi un très long chemin. Et on le retrouve juste après un petit reportage pour mieux le découvrir. Dans le monde imaginaire de Frédéric Pillot, Lulu Vroumette est une tortue qui se balade sans carapace et qui vit dans la forêt avec ses amis. Illustrateur français pour l'édition jeunesse,
Frédéric est invité du silo 2016 et souhaite avant tout redonner au dessin toute sa place. Partager ma passion, rencontrer des gens, enfin voilà, et puis voir comment, je sais pas, ce qu'ils ont dans la tête, dans les yeux, et puis leur dire ce que j'ai aussi de mon côté, voilà, rencontrer des enfants, voilà, leur apprendre leur apprendre à quoi? Leur apprendre à penser que c'est bien de dessiner et qu'il ne faut pas qu'ils lâchent cette saine activité. Une rencontre qui ne s'est pas fait attendre, avec un certain succès pour un de ses personnages. Et donc ça, c'est mes livres, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est moi qui fais les dessins là, des livres. C'est Lulu Vroumette. Oui, voilà, c'est Lulu Vroumette, vous connaissez, bravo. Et voilà, il y a le dessin animé à la télé, ouais, voilà. De Lulu Vroumette, ouais. Qui c'est qui connaît Lulu Vroumette? Moi. Ah ben oui, mais tout le monde connaît. Voilà, c'est moi qui ai inventé ce personnage. Daniel Picouli, c'est le monsieur qui écrit les textes. Et Frédéric Pillot, en fait, c'est celui qui fait les dessins, c'est moi. Pour la première fois sur le Caillou, sa rencontre avec la Calédonie et ses beaux paysages lui donneront-ils plus de matière pour ses futures illustrations? Tout ce qu'on peut voir, forcément, ça rentre dans la tête et après, à un moment donné, ça ressort, quoi. Les paysages, les espaces, les couleurs, toutes les plantes bizarres qu'il y a ici, tout ça, ça alimente forcément l'imaginaire et ça ressortira, c'est sûr. Ouais. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Océane. Vous êtes venu avec nous sur ce plateau aujourd'hui, merci. Je vous remercie d'être là. Merci à vous. Vous êtes un illustrateur mondialement reconnu à travers vos dessins. Ouais, mondialement, je ne sais pas, mais c'est vrai que mes albums et mes adaptations audiovisuelles, c'est vrai qu'on a eu pas mal de traductions et ils sont plutôt bien diffusés, donc voilà, ouais. Au moins des enfants. Et c'est la première fois que vous êtes en Calédonie ? Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de participer à ce salon? Pourquoi vous êtes venu exactement? Alors déjà, je suis venu déjà parce qu'on m'a invité, voilà, ce qui était déjà une grande joie pour moi. J'étais déjà venu voir un peu le Pacifique, je suis déjà venu 3-4 fois, mais plutôt du côté de Tahiti. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Christophe Augias, qui un des grands chefs de bibliothèque. Le directeur de la bibliothèque Bernheim. Voilà, c'est ça. Et l'organisateur. Et donc, c'est vrai qu'on avait un peu sympathisé et puis du coup, il m'a invité. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, donc j'ai accepté avec grand plaisir. Vous aimez beaucoup, dessiner pour la littérature de jeunesse principalement. D'ailleurs, vous avez sorti cette année de nouveaux livres illustrés. Oui, oui. Donc il y a Pourquoi tu tousses Tata avec moi Thérèse Miaou. Oui. L'abécédaire de Lulu Vroumette qui persiste, c'est une grande star, cette petite tortue. Oui, c'est vrai qu'elle dans votre littérature de jeunesse. Appréciée, oui, voilà, ouais. Et puis L'incroyable arnaque. C'est écrit par Daniel Picouli, voilà, qui est aussi l'auteur de la série Lulu Vroumette. Mais voilà, c'est Little Piaf, c'est différent notre par personnage. contre, c'est des illustrations encore différentes. Est-ce que c'est ça justement qui plaît? Parce que vos illustrations, je trouve qu'elles sont particulières, elles sont très expressives. Les personnages ont souvent des grosses têtes ou avec des gros yeux. Enfin, c'est toujours dans la rondeur. Comment vous qualifiez votre style? Déjà, c'est mon style. Le style, c'est souvent, on appelle style. En fait, c'est une maladresse, un style. C'est-à-dire qu'on essaye de dessiner, et puis après, c'est un peu nos défauts qui font notre personnalité. Mais du coup, c'est plus des défauts, c'est notre personnalité. Et donc, après, on peut pas forcer. On peut faire semblant un petit peu, mais c'est pas. On se rend compte très vite que c'est pas. Il n'y a pas un style en particulier. C'est-à-dire que j'ai ma manière de dessiner, voilà, qui est plutôt, comme vous l'avez remarqué, plutôt ronde et plutôt, caricaturée ou exagérée, par moment sur des proportions, voilà, des grosses têtes, des gros yeux. Et est-ce que c'est des dessins qui sont parfois imposés par les auteurs ou c'est vraiment vous qui êtes libre de choisir comment vous voulez dessiner? L'auteur m'amène un texte et donc et ce texte il m'est pas imposé mais je le lis forcément et il s'impose forcément. Et donc après j'ai une totale liberté dans le cadre. C'est-à-dire que si on parle de la création d'une tortue, voilà, je dessine pas un zèbre, voilà, simplement. D'accord. Mais sinon après au niveau
niveau des cadrages, des Les angles. proportions, des vous n'avez pas voilà, de... ouais, non, il y a vous êtes aucune. libre. Voilà, ouais, je suis libre. Et je remarque d'ailleurs, que ce soit dans Raoul Taffin ou les autres livres illustrés que vous avez faits, que votre littérature prend énormément de place en fait dans le livre. Par exemple, voilà, là on remarque que le dessin prend beaucoup de place. Il y a 2-3 phrases en fait de l'auteur. Est-ce que c'est du coup le dessin a autant d'importance que la littérature? Est-ce que ça transmet autant de messages? Mais surtout, c'est surtout complémentaire en fait. C'est l'image, c'est un peu, ça donne. Moi, je la conçois comme quelque chose qui doit aider, qui doit conforter, qui doit apporter quelque chose en plus aussi par rapport à la lecture. Parce que c'est vrai que pour un enfant, en fait, c'est vrai que quand il y a très peu de texte, en général, c'est pour un public un peu plus bas en âge. Et lire 4 lignes, alors, vous dites ça, vous êtes sûrement une grande lectrice, mais pour un enfant, lire 4 lignes, c'est une épreuve. Oui. Je dis 4 lignes par rapport à la proportion du dessin. Après, moi aussi, j'adore les dessins. Voilà, non, mais c'est juste pour dire qu'en fait, l'image doit donner envie de lire, et puis c'est une espèce une récompense. Ça, en même temps, ça donne envie, et en même temps, après, c'est une récompense si ce qu'on a lu, ça correspond à peu près à ce qu'on voit, et donc du coup, ça entraîne, et après, au fur et à mesure, on acquiert donc une aisance avec la lecture, et on peut, au fur et à mesure, se passer d'images, parce qu'après, les images, elles sont évoquées par le texte, voilà, de manière très naturelle, et ce qu'un enfant n'arrive pas forcément à faire avec beaucoup d'aisance. Donc du coup, on l'aide, on lui amène l'image, et ça lui fait déjà un petit boulot en moins, et c'est pas mal. Et ça fait combien de temps que vous dessinez ? Alors, je dessine depuis que j'ai... alors, j'ai des souvenirs en maternelle. L'aide maternelle me disait « Toi, on te voit plus souvent que les autres. » Parce qu'en fait, elle avait une espèce de machine comme ça qui taillait nos crayons. Passionnée par le crayon. Ouais, voilà. Et elle me dit « Ah, toi, on te voit plus souvent que les autres. » Et cette phrase, elle m'avait marqué. Elle me dit « Ah, ça veut dire peut-être que si elle taille plus mes crayons, ça veut dire que je dessine un peu plus que les autres. » Et j'ai toujours continué. Mais votre question, je pense, portait surtout sur le côté professionnel. Et donc, en fait, je dessine en tant qu'illustrateur depuis 25 ans. Donc vous êtes un professionnel du dessin, et est-ce que vous pourrez en profiter de ce salon justement pour transmettre cette passion du dessin et proposer pourquoi pas des ateliers aux enfants? Ah oui, mais je vais faire ça, ouais, je vais bien sûr animer des ateliers, on va dessiner ensemble, je vais leur essayer de leur apprendre à dessiner les choses, les décomplexer par rapport à ça, parce qu'en fait c'est tout à fait simple de dessiner. Donc je leur explique par exemple, on va faire des dessins ensemble, c'est que j'aime bien faire ça avec les enfants. Je leur explique, alors je leur demande au départ qui sait dessiner un chat par exemple, ou un cheval ou quelque chose, et alors il y a quelques doigts qui se lèvent, des fois pas beaucoup, et après je leur demande mais qui sait dessiner une patate? Et alors là, il y a tous les doigts qui se lèvent. Alors je dis, voilà, on va dessiner des patates. Et en fait, ensemble, alors je dessine d'abord une patate, après on fait une autre patate à côté, une autre. Et puis au bout d'un moment, on a un chat et on a un cheval. Donc Et justement, en parlant de patates, est-ce que le lagon, l'Océanie, ça ne vous inspire pas? Est-ce qu'un jour, vous pourrez dessiner pour la littérature calédonienne, océanienne? Ouais, j'ai déjà sorti 2 albums avec Gérard Moncomble, qui est un des auteurs avec qui je collabore régulièrement, avec qui on a fait un petit livre avec 2 personnages de Tahiti qui s'appellent Moho et Popoti, qui est un cochon noir de Tahiti avec un petit margouillat. Et donc ils vivent leurs aventures. Il y a déjà 2 tomes qui sont parus. Et ça vous plaît? Et oui, ça me plaît parce qu'il y a des. Après il y a des couleurs, des végétations. Enfin moi j'adore les. Il y a beaucoup de couleurs dans vos dessins. Ouais, voilà, je suis plutôt coloré. Enfin moi je viens d'une région plutôt grise, on va dire, qui est formidable, mais plutôt grise. Et c'est vrai que quand j'arrive ici, la première fois que j'ai vu le lagon comme ça, c'est étrange parce que c'était une couleur en fait que j'avais jamais vue. Alors et ça c'est parce que je suis tout le temps, depuis que je suis tout petit dans mes palettes, et là j'ai vu une couleur que j'avais jamais vue et ça m'a vraiment donné une émotion très grande et j'ai du mal à la retrouver quand même. Mais en tout cas à ce salon vous allez pouvoir vous inspirer encore beaucoup. Et je vous remercie Frédéric d'être venu sur ce plateau. C'était un plaisir, merci. Merci beaucoup. Nous, on se retrouvera pour la prochaine édition demain avec une auteure tahitienne, Chantal Spitz. Elle est reconnue pour son talent et son engagement.
Donc vous pourrez regarder cette nouvelle édition demain à partir de 19h30 sur NCTV.